Bonsoir, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro du Face à Face, un numéro spécial à double titre. D'abord parce que vous le constatez, nous nous sommes délocalisés et plus précisément à l'hôtel du département. Patrick Weyton, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous en quelque sorte. Et puis au-delà du fait que nous nous sommes délocalisés, eh bien, ce Face à Face va vous permettre, Monsieur le Président, de présenter vos vœux au Mosellan, puisque en raison de la crise sanitaire, comme de nombreux élus, vous avez été privé de la traditionnelle cérémonie des vœux en présentiel, selon l'expression désormais consacrée. C'est donc à travers ce face-à-face que vous allez faire le bilan de l'année 2021 et puis évoquer avec nous les grands projets de 2022. Une première question, est-ce que ça vous manque, cette soirée des vœux, ce temps fort où vous recevez toutes les forces vives du département et dont vous êtes privé pour la deuxième année consécutive? Oui, c'est à la fois un moment d'échange, un moment de convivialité et un moment de mise en valeur du département, puisque à cette occasion-là, nous mettons à l'honneur le prestige de l'artisanat et de l'agriculture mosellane par les mets que nous servons. Ensuite, ce sont des messages, c'est un bilan de l'année passée et puis surtout cela ouvre l'année nouvelle avec les projets, les perspectives partagées avec l'ensemble des élus du conseil départemental. Et puis ça permet de rassembler autour de nous tous nos partenaires, toutes celles et tous ceux avec lesquels nous faisons la Moselle au quotidien et dans la proximité. Faisons le vœu donc ensemble que 2023 vous permette de retrouver les Mosellanes et les Mosellans en vrai. Je propose de revenir justement sur le bilan pour voir quels ont été les temps forts de l'année 2021, certains temps forts. Voici le résumé préparé par Anne-Sophie Gross. Un peu moins d'1 milliard d'euros, 956,7 millions précisément, c'est le budget du département de la Moselle pour agir en faveur du territoire à travers 5 grands axes, le social et la solidarité, les routes départementales, la rénovation ou la reconstruction des collèges, l'aménagement du territoire et enfin le sport, la culture et la jeunesse. Mis en place depuis le début de la crise sanitaire, le département a reconduit son dispositif Moselle Espoir en 2021, un dispositif à un peu plus de 7 millions d'euros. Grâce à ce plan d'urgence, le département a financé 344 jobs d'été dans les 5 territoires mosellans et également recruté 40 étudiants à temps partiel. 10 000 jeunes Mosellans ont également bénéficié d'un coup de pouce avec les chèques interservices destinés à combler une partie de la baisse de leur pouvoir d'achat. Par ailleurs, près de 11 000 collégiens ont bénéficié du pass Vie associative. Et dans le même temps, le département a poursuivi son programme de rénovation des collèges. Les travaux du collège de Fontois seront achevés au printemps. L'enveloppe consacrée s'élève à 14 millions d'euros. Quant aux rénovations des collèges de Saint-Avold et de Stirin-Wendel, elles sont lancées. Respectivement, 14 millions d'euros et 8 millions et demi d'euros y seront investis. 2021, c'est aussi une année d'élection avec le renouvellement de l'Assemblée départementale qui a vu l'arrivée dans l'hémicycle de 30 nouveaux conseillers départementaux. Concernant l'accès à la culture et au sport, le département a renouvelé ses caravanes d'été et Moselle Terre de Jeux. Plus de 5 500 personnes y ont participé durant l'été. Sur la même période, les sites Passionnément Moselle sont restés gratuits, attirant plus de 42 000 visiteurs. L'exposition Astérix l'Européen au château de Malbrouck a également séduit avec un peu plus de 51 000 entrées. Quant au Sentier des Lanternes, dont c'était le 10e anniversaire, le succès s'est confirmé avec près de 138 000 visiteurs. Enfin, impossible de dresser le bilan de l'année 2021 sans évoquer Moselle déracinée et ses nombreuses manifestations organisées au dernier trimestre, dont le spectacle événement 1939, Soudain, nous sommes partis. Le face-à-face spécial avec Patrick Weyton sur 2021. Le bilan s'achève sur l'hymne européen. Ça tombe bien puisque la France vient de prendre la présidence de l'Union européenne. Et pour la Moselle, l'Europe, ça n'est pas une seconde nature. En fait, l'Europe, c'est sa nature de tous les jours. Le frontalier fait partie de notre quotidien. Oui, c'est l'Europe de Charlemagne à Robert Schuman. C'est l'Europe des relations transfrontalières avec nos voisins luxembourgeois et allemands. C'est le travail frontalier. C'est près de 130 000 Mosellans qui traversent tous les jours les limites de nos territoires, qu'on n'appelle plus des frontières chez nous.
afin de dynamiser l'activité et d'avoir une économie résidentielle qui dynamise les territoires. Donc nous revendiquons ce titre de l'euro-département puisque nous le vivons au quotidien et cela fait partie génétiquement de notre ADN. Alors justement, vous évoquez l'euro-département, vous souhaitez plus de coopération transfrontalière avec nos voisins. Vous avez déjà commencé avec certains amis, j'allais dire, notamment en Allemagne, en Sarre. Qu'est-ce que vous aimeriez faire de plus pour l'aspect transfrontalier et l'euro-département? Notre objectif, c'est d'intéresser la jeunesse. Je crois qu'aujourd'hui, l'Europe fait partie du quotidien. Donc on traverse ses frontières sans se rappeler qu'à un moment, il y avait le poste frontière, il y avait des douaniers qui nous arrêtaient, qui contrôlaient nos identités, alors qu'aujourd'hui, nous avons la libre circulation des biens et des personnes. Il faut le rappeler, je crois que c'est essentiel. Notre objectif sur 2022, c'est d'intéresser notre jeunesse aux faits européens, qui est absolument indispensable pour le bien vivre ensemble. Et ensuite, pour nous, c'est important également de valoriser ce que Schuman nous a apporté, puisqu'il a été ce premier Français à dire l'Europe le 9 mai 1950 et le département de la Moselle est propriétaire de sa maison dans laquelle il a malheureusement terminé sa vie. Pour bien connaître l'Europe, que ce soit pour les jeunes et les moins jeunes, il faut bien connaître son voisin et notamment parler sa langue. Et l'apprentissage des langues, et notamment de l'allemand, la langue du voisin fait partie de vos priorités. Oui, vous l'avez dit vous-même. Je crois que c'est important que nous puissions échanger et partager. La Sarre avait lancé la démarche Frankreich Stratégie et on a répondu à la stratégie allemande que le département de la Moselle a mis en place. Nous finançons des postes d'éducateurs et d'assistants de langue dans les communes et aujourd'hui, de très nombreuses communes nous ont accompagnés, surtout sur la Moselle-Est. Nous souhaitons étendre également sur la Moselle-Nord pour que les jeunes, du plus petit de leur âge, puissent apprendre et pratiquer la langue du voisin. Et nous le faisons dans les collèges où nous avons eu l'ambition avec Tobias Sanz, mon ami président du LAN de Sarre, de jumeler chaque collège de Moselle à un collège de la Sarre. Et c'est vrai avec le Luxembourg de la même façon, puisque là aussi, nous avons des relations de grande proximité avec notre voisin luxembourgeois. Nous venons de voir des images d'un atelier sur l'apprentissage de la langue du voisin, mais vous allez aller plus loin, puisque c'est une information, un peu un scoop. À la fin du mois de février, début du mois de mars, vous allez lancer un site qui s'appelle Moselle Langue, justement pour que les Mosellans se forment à la langue, que ce soit l'allemand, mais à d'autres langues aussi. Oui, l'objectif, c'est de créer cette plateforme numérique qui permet à la fois de s'évaluer, d'évaluer ses connaissances en langue étrangère. Alors naturellement, c'est l'allemand, le luxembourgeois et l'anglais, dans une démarche effectivement européenne. Et donc, cette école numérique de la langue sera lancée. C'est une initiative que j'ai prise. C'est les moyens qui ont été mis en œuvre par les services du département. Et aujourd'hui, cette école numérique est prête. Et nous allons l'ouvrir officiellement, et c'est un scoop que je vous donne d'ici peu de temps, à partir de la maison Robert Schuman, puisque j'en ai pris la décision aujourd'hui. 3 grandes séquences sur ce site, alors qu'il n'existe pas, je le dis pour les téléspectateurs de Moselle TV, il n'est pas encore en ligne, alors ne le cherchez pas. 3 grandes séquences, je m'évalue d'abord, je me forme ensuite, et puis je pratique avec des outils très intéressants donc pour la pratique des langues. Puisque nous sommes sur l'éducation, évoquons ce pan qui est important, puisque le département a la compétence pour les collèges. Vous avez évoqué la jeunesse, évidemment c'est une porte ouverte, mais la jeunesse, ce sont les Mosellans de demain, donc il faut préparer la jeunesse dans les meilleures conditions. Oui, nous avons une politique de la jeunesse très affirmée. C'est la raison pour laquelle, en 2011, j'ai installé le conseil départemental des jeunes. Nous allons installer le nouveau avant les vacances, 4e du nom. Et pour nous, c'est important d'intéresser nos jeunes concitoyens à la vie publique. Lorsqu'on voit les résultats des différents scrutins qui sont se succéder, en particulier ceux de 2021, on peut constater qu'aujourd'hui, il y a un désintérêt quant à l'action publique. Et c'est la raison pour laquelle on a créé ce conseil départemental junior qui nous a apporté véritablement une vraie réussite. L'objectif, c'est d'aller plus loin. Et nos 45 000 collégiens, dans nos 90 collèges de Moselle, doivent
à aborder de façon significative à la fois leur territoire, connaître son histoire. Et c'est la raison pour laquelle on mise sur la jeunesse dans le développement de notre territoire et de son attractivité et de son identité. La jeunesse, on le voit à l'image, que vous mettez dans de bonnes conditions dans les collèges, avec évidemment toutes les équipes enseignantes et accompagnatrices. On voit des images du collège de Fontoy et 2 autres vont être rénovés. Ça aussi, c'est une décision politique que vous avez prise il y a déjà plusieurs années, de rénover l'ensemble des collèges du département. Oui, on a lancé un programme très ambitieux de 10 nouveaux collèges en Moselle. On a 17 collèges métalliques encore sur les 90. Donc on a lancé un programme de 162 millions d'euros. Le premier d'entre eux est celui de Fontoy qui sera inauguré avant les vacances. On l'espère en février-mars. Et Styrin et Saint-Avold suivront. Et on a ensuite 7 nouveaux collèges qui seront reconstruits. Et nous avons travaillé, j'ai rencontré l'ensemble des maires. Et nous travaillons sur chacun de ces projets. Pour nous, c'est indispensable, sachant qu'on a mis le numérique dans les collèges déjà depuis 5 ans. On est dans la 2e génération du numérique et on est dans une démarche en direction des écoles élémentaires avec les maires de la même façon pour aborder, grâce au projet Fusée, pour que l'enfant, le jeune Mosellan, depuis le CP jusqu'à la 3e, ait un parcours numérique sur lequel il n'y a aucune fracture et il aura les mêmes outils à disposition depuis le plus jeune âge jusqu'à la sortie du collège pour aborder ensuite le lycée. Un mot encore, puisque nous sommes dans les collèges. Vous avez récemment lancé la baguette mosellane au collège d'Amnéville. Ça vous tient aussi à cœur, ça fait plusieurs années que vous en parlez, de mettre en place des circuits courts dans les établissements, les collèges. Voilà, c'est parti par la baguette, mais ça n'est qu'un début. Oui, il faut savoir que le département de la Moselle, nos collèges produisent 3,5 millions de repas par an pour nos collégiens. Et je crois qu'il est important de mettre en place les circuits courts et les circuits de proximité au service de la restauration hors domicile. C'est ce que nous appelons, donc pour nos agriculteurs, pour nos artisans. Et on a commencé par les boulangers, sachant qu'il y a déjà des agriculteurs qui fournissent la viande, qui fournissent le lait, qui fournissent des produits du maraîchage. Mais là, c'était une expérience que j'ai tentée avec la Fédération des boulangers de Moselle, qui ont répondu favorablement. Et ça représente 500 000 baguettes par an. Et l'objectif, c'est qu'on le gère dans la proximité, qu'il y ait une baguette fraîche tous les jours, qu'il y ait une baguette qui soit produite à partir d'une recette qui a été élaborée par un maître ouvrier, meilleur ouvrier de France. Un meilleur ouvrier de France qui est un boulanger du territoire de Forbach. Et Jérôme Cheval. Exactement. Et qu'ensuite, l'objectif, c'est que la farine, que l'ensemble des produits qui servent à concevoir et à réaliser cette baguette soient issus de l'agriculture mosellane. Donc, c'est 2 ans de travail, c'est assez compliqué, il faut surmonter quelques obstacles administratifs. C'est fait maintenant. La première baguette a été livrée dans le collège d'Amnéville. Et c'était un moment important, à la fois pour la Fédération des boulangers, mais également pour notre jeunesse qui aborde un produit de qualité et un produit mosellan. Nous l'avons vu dans le reportage du bilan préparé par Anne-Sophie Gross, la moitié du budget du département est consacrée à ce qu'on appelle l'action sociale et à la protection de l'enfance. Là aussi, vous allez, même si ça pèse déjà près de la moitié d'1 milliard d'euros, vous allez encore aller plus loin. Et je pense notamment au centre départemental de l'enfance où vous allez investir lourdement. Oui, c'est 500 millions d'euros pratiquement que nous consacrons à l'action sociale. Et je le dis toujours, le département, c'est la collectivité qui est proche des gens du premier sourire au dernier soupir. Et c'est vrai pour la jeunesse, en particulier la jeunesse en difficulté, brutalisée par la vie. Et aujourd'hui, malheureusement, dans le délitement du cercle familial, cela a des conséquences. Et c'est la première victime. Et donc, nous consacrons près de 110 millions d'euros à ce service-là. Et nous investissons 6 millions d'euros actuellement au CDE, au Centre départemental de l'enfance, qui est l'accueil d'urgence lorsqu'il y a une crise familiale à Metz. Et puis nous sommes en train de travailler sur un investissement réalisé à Thionville. Donc c'est un CDE périphérique ? C'est ça, il y en a un déjà sur Forbach qui fonctionne bien, on l'a essayé. Parce que l'objectif, c'est toujours de garder l'enfant à proximité de sa famille. Et pour nous, c'est absolument essentiel. Et cela sera fait également sur Thionville. Pour nous, c'est un objectif. Il y a eu quelques mauvaises images qui ont montré un peu cette protection de l'enfance, de quelle façon elle était quelquefois, et il y a longtemps quelquefois, maltraitée. Pour nous, c'est un objectif. Il n'y a aujourd'hui pas un mineur non accompagné qui est dans la rue. Il n'y a pas un jeune Mosellan qui est hébergé dans un hôtel. Ils sont dans des institutions, des maisons de l'enfance à caractère social. On les renvoie dans les familles avec des éducateurs qui accompagnent, qui sont au CDE. Et donc, pour nous, c'est un objectif qui est absolument essentiel. Tout placement qui est décidé par le tribunal est une décision qui est mise en œuvre pour protéger l'enfant. Et pour nous, l'action du département,
est une action qui est importante. C'est 1800 enfants dont nous avons la responsabilité. Et pour nous, c'est essentiel que chaque enfant doit avoir, à partir de son projet individuel, doit avoir une perspective, doit avoir un accompagnement. Et nous allons même au-delà de la majorité, puisqu'on a des contrats jeunes majeurs et on ne veut pas que le dernier jour de la 18e année soit une année de rupture. Mais qu'on veut continuer pour terminer sur la formation et ensuite s'engager dans la vie de citoyen. Et c'est l'objectif que nous avons. Encore un mot sur ce sujet. Le département est précurseur avec le lancement de l'Institut de formation de protection de l'enfance. De quoi s'agit-il ? Alors, l'objectif, c'est, dans le cadre de cette protection, c'est de mettre en place les personnels qui interviennent aux côtés des enfants, à la fois au CDE, mais également dans les maisons de l'enfance à caractère social. Nous avons du mal à recruter ces personnels-là, et c'est la raison pour laquelle on a mis en place cet institut qui fonctionne et qui permet aux professionnels de venir au contact des enfants après une formation initiale et une formation qualifiante, qui est mise en place à l'échelle du département. Ce qui permet de rappeler que le département est aussi un employeur, hein, puisque vous avez 3200 agents et que vous employez, vous recherchez beaucoup évidemment de personnel dans des métiers très utiles pour accompagner l'ensemble des Mosellanes et des Mosellans. Je voudrais vous entendre aussi sur quelque chose qui vous tient à cœur, c'est l'équilibre des territoires. Vous avez repris récemment vos visites de canton, c'était une de vos marques de fabrique lorsque vous avez été élu pour la première fois. Vous avez fait le tour de la Moselle avec les pieds, comme vous aimiez à le rappeler. Donc c'est reparti, vous allez repartir, visiter les territoires pour voir, un, ce qui a été fait, et deux, ce que le département peut y apporter. Effectivement, j'ai commencé la semaine dernière à Sarreguemines, et je souhaite, comme je l'ai dit et je continue à le répéter, aller voir les choses avec les pieds. On ne me la raconte pas, on ne me donne pas des notes. Moi, je souhaite aller à la rencontre de tous ceux qui font celles et ceux qui font la vie du département. C'est les agriculteurs, c'est les chefs d'entreprise, c'est les pompiers, c'est les collèges, c'est les enseignants, c'est des associations, c'est le sport et la culture. Et donc, cette étape qui m'a conduit à Sarreguemines, c'était sur une journée. J'ai rencontré les maires, j'ai rencontré le président de l'intercommunalité. J'ai prévu des réunions publiques. Je n'ai pas pu en faire du fait de la situation pandémique que nous traversons aujourd'hui. Et donc, l'objectif, c'est que chaque année, je m'arrête dans chacun des cantons, des 27 cantons de Moselle, ce qui a été le cas. Et pour moi, ça enrichit ma réflexion et ça nous permet ensuite de bâtir un projet qui correspond à la réalité du quotidien et de la proximité. Le département est cette instance qui cultive à la fois la proximité, qui cultive l'équilibre et la solidarité territoriale et humaine. Et pour nous, c'est absolument essentiel d'aller au contact de nos citoyens et de celles et ceux qui font la valeur ajoutée et l'identité du département. Et ça, permettez-moi de vous le dire, on sent que ça vous plaît d'aller, comme vous le dites, visiter la Moselle avec les pieds, après la parenthèse de l'épidémie, après la parenthèse électorale. Voilà, vous reprenez ça avec véritablement beaucoup d'appétit, si je puis dire. Oui, je n'ai pas pu le faire. On a été privé de visites de territoire pendant 2 ans, ce qui a été éminemment compliqué. La période électorale n'a même pas été ce qu'elle devait être, c'est-à-dire un contact véritable avec la population et les électeurs. Et reprendre cela est pour moi absolument indispensable. Il faut qu'on soit à l'écoute. Les populations évoluent. Nous avons besoin de marquer notre reconnaissance en direction des enseignants, en direction des associations, en direction de tous les acteurs sociaux qui interviennent pour le bien vivre ensemble, pour nous adresser aux plus fragiles, aux jeunes, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux personnes en situation délicate en matière professionnelle. Agir également dans l'investissement sur les territoires, où j'ai besoin de rencontrer les maires pour les aider à investir dans leurs projets d'aménagement du territoire, d'équipements particuliers. Ça a été un équipement scolaire que j'ai inauguré, périscolaire que j'ai inauguré, c'est les crèches, enfin c'est tout ce que le département fait pour rendre la vie des Mosellanes et des Mosellans plus agréable et mesurer la particularité de chacun de ces territoires. Je ne tiens pas le même discours à Forbach qu'à Thionville, qu'à Sarreguemines, qu'à Château-Salins ou qu'à Metz, parce que les territoires ont une identité, ont une histoire très différente. Il nous faut adapter la politique départementale, qui ne doit pas être la même partout, mais adaptée à la particularité des territoires. Ça, c'est aussi votre leitmotiv, c'est une politique équilibrée en fonction de l'ensemble de la Moselle et pour tous les territoires. J'aimerais vous entendre, parce que vous êtes aussi un grand sportif, Président, sur l'importance du sport, que ce soit le sport de masse ou le sport de haut niveau, en matière de rayonnement, aussi pour le sport de masse pour la santé, évidemment, des Mosellanes et des Mosellans, et puis le sport de haut niveau, donc en matière de rayonnement et d'attractivité, avec un certain
certain nombre d'actions que vous avez menées. On a vu par exemple les caravanes de l'été où les jeunes et les moins jeunes pouvaient s'adonner à certaines disciplines parfois assez rares. Et ça, vous y tenez. Oui, là aussi, je crois que le sport est source du bien vivre ensemble, du respect des valeurs simples, du travail au service du mérite, de la capacité du sport pour tous. Et puis, on essaie de le décliner dans tous les domaines. D'abord, le sport pour tous, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation sociale, quel que soit le territoire dans lequel on habite, qu'il soit rural ou très urbain. C'est le sport santé sur lequel nous agissons également dans la politique de prévention, mais également dans la démarche de maintien en forme. Et puis c'est ensuite le sport scolaire. On est dans les écoles élémentaires, on est dans les collèges. Et puis c'est le sport de haut niveau qui est cette vitrine. Parce que je pense qu'on peut intéresser les jeunes lorsqu'on leur montre ce sportif de haut niveau. On a mis en place des belles rencontres. Tous les grands champions mosellans vont rencontrer les enfants dans les maisons d'enfance à caractère social. Et c'est vraiment des rencontres qui sont exceptionnelles. Et puis on se met naturellement en perspective de ces grands événements qui vont nous arriver. Et puis c'est les grands clubs, c'est le TEFOC, c'est Metz Handball, c'est le FC Metz, c'est le basket, c'est sur tous ces sports-là, et les sports également paralympiques, puisqu'on a la chance d'avoir des champions olympiques et paralympiques mosellans, mosellanes et mosellans, puisqu'on a également des jeunes dames. Et pour nous, c'est essentiel de marquer le fait que le département agit aux côtés des collectivités, aux côtés de la région, afin de permettre à chacun de pouvoir pratiquer son sport au niveau qu'il le souhaite. Puisque vous me tendez la perche, ou plutôt la flamme olympique de Paris 2024, elle passera par la Moselle ? Oui, je l'affirme, puisque je suis vice-président au sein de l'Association des départements de France, qui réunit les 102 présidents de département, et j'ai la vice-présidence chargée du sport. Et je suis référent pour l'ADF aux côtés du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Le COJO, et de Tony Estorguet, qui est devenu quelqu'un que je fréquente beaucoup maintenant, puisqu'on travaille sur Paris 2024, et en particulier le parcours de la flamme. Et donc cela a été acté. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 70 départements qui vont voir arriver sur leur territoire la flamme. Et le premier département qui a acté cette volonté et qui l'a obtenue, c'est la Moselle. Donc je peux vous dire qu'entre avril et le 26 juillet 2024, la flamme passera à un moment ou à un autre et s'arrêtera en Moselle. La Moselle qui se prépare aux Jeux Olympiques, donc avec le passage de la flamme, mais aussi avec ses sites terres de jeux, dont Academos, dont nous n'avons pas parlé, si vous pouvez l'évoquer quelques instants. C'est une cité nouvelle pour le sport, la jeunesse et aussi la protection civile. Oui, c'est un ancien établissement régional, un lycée régional. La région l'a abandonné, nous l'avons repris puisqu'on était propriétaire. Et donc on a décidé d'y mettre un site où on a installé l'ensemble des comités départementaux olympiques et sportifs. Et c'était important qu'ils aient leur maison, qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils aient des services communs. Cela s'est fait aux côtés de la direction de la jeunesse et des sports que j'ai également installé à cet endroit-là. Et puis c'est un site qui va accueillir des pompiers, puisque ce sera un centre de formation pour les pompiers mosellans, avec une caserne qui sera là. On a un gymnase de qualité. Je pense qu'il fera partie des sites d'accueil de délégations étrangères qui vont venir se former un peu au climat méditerranéen de la Moselle. Et pour nous, c'était important. Et donc, Academos, c'est ce site-là aujourd'hui qui a trouvé toute sa place, que je vais inaugurer d'ici à peu près 2 mois, et qui permettra, j'espère, d'accueillir des délégations étrangères et surtout de donner les structures et les moyens pour développer encore le sport et soutenir cette vie associative et ce bénévolat qui est absolument exemplaire. Il nous reste quelques minutes seulement, Président. Dans un instant, je vous laisserai conclure en présentant vos vœux au Mosellan. Mais évidemment, nous n'avons pas du tout parlé, ça ne vous a pas échappé, du tourisme. La Moselle est une destination touristique avec de nombreux sites à la fois naturels, patrimoniaux, que vous mettez en valeur. Et je pense notamment aussi à l'anniversaire récent de Moselle Attractivité qui vient de souffler ses 4 bougies. On ne peut pas évidemment parler de la Moselle sans parler du tourisme et de ses pépites. Oui, ce qui est paradoxal, puisqu'on était une terre d'industrie, on l'est toujours et on le défend. Et pour nous, l'objectif, c'était de maintenir l'économie, de développer l'industrie, de travailler aux côtés de l'économie de proximité. C'est le rôle de Moselle Attractivité, mais c'est le tourisme. C'est-à-dire que marquer notre identité, marquer notre histoire. Nous avons une belle histoire à raconter. Nous l'avons racontée au travers de cet événement qui a marqué la Moselle déracinée, mais nous le faisons sur nos 8 sites passionnément Moselle. Nous le faisons, et cela a été dit tout à l'heure, dans le cadre
des Noëls de Moselle. C'est notre politique culturelle, avec des événements importants, des expositions que nous soutenons. Et tout cela fait partie de ces valeurs touristiques qui nous a permis d'obtenir, et je remercie Jean Rotner, la 6e destination de la région et la Moselle. Et pour nous, c'était éminemment important. Et nous le faisons avec nos partenaires, avec nos 60 000 ambassadeurs qui portent aujourd'hui l'identité de la Moselle, avec le savoir-faire de ces 400 Mosellans qui portent le label Qualité Moselle aujourd'hui, et avec ces 400 partenaires que nous avons à nos côtés, chefs d'entreprise, acteurs de l'immobilier, acteurs de l'économie, acteurs du tourisme, acteurs du sport, enfin tout ce qui fait la richesse et qui nous permet de faire de la promotion touristique à la fois dans la proximité régionale, mais également de façon beaucoup plus large. Il est temps maintenant de conclure et de vous adresser aux Mosellanes et aux Mosellans pour présenter vos vœux pour cette nouvelle année 2022, Patrick Weyten. Oui, je vais m'adresser aux Mosellanes et aux Mosellans. Je n'ai pas pu le faire autrement que par l'intermédiaire de notre belle télé Moselle TV. Mais je souhaite m'adresser à chacune et à chacun d'entre vous pour vous dire que, comme vous, nous traversons une période éminemment compliquée, celle qui doit nous mobiliser toutes et tous. Et je crois que c'est absolument essentiel de nous préserver notre santé, assumer la responsabilité qui est la nôtre aux côtés de nos voisins, de nos familles. Et c'est la raison pour laquelle cette vaccination est absolument indispensable pour enfin rejeter ce virus qui nous empoisonne la vie et qui malheureusement touche à notre santé et à notre intégrité physique. Et je vous souhaite une excellente année 2022. Je pense qu'on va s'en sortir, soyons optimistes, et c'est essentiel. Et puis je vous souhaite une année riche en événements, riche en réussites, une bonne santé de fer et un moral d'acier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes du département et de Moselle TV qui se sont déplacées ici à l'hôtel du département. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Face à Face. Bonsoir.